Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Comme d'habitude, chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses de trading dans les différents marchés avec pour objectif d'aider les traders débutants, amateurs et professionnels pour avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. Avant de continuer, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. I got my hands on either a telephone or a television, and each thing when it came into our household, I discreetly remember how it changed our lives. Television allowed me access to world. Ici, je suis dans le graphique du dollar américain, l'index du dollar américain, le DXY. On peut voir que déjà, techniquement parlant, c'est en chute, c'est en train de baisser. Et on sait tous que ce qui va affecter les marchés, les jours à venir, c'est l'histoire qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et l'Israël. L'information qui va sortir de cette crise-là, c'est principalement ça qui va affecter les marchés dans les jours à venir. Donc c'est pour cela que vous devez prendre cela au sérieux. Vous devez suivre tout ce qui se passe avec l'Iran, les États-Unis de très près parce que tout ce qui va se passer là-bas, ça va fortement affecter les marchés. Quand j'entre par exemple dans le graphique de l'or ici, on peut voir que le price action de l'or a vraiment été très terrible. Donc, quand j'entre, je regarde la semaine passée. La semaine passée, c'était ici, là, dans le marché de l'or. Le price action a été très terrible. Ça, c'est l'un des pires price action que je n'ai jamais vu dans toute ma vie. Et c'est pour cela que la semaine passée, je n'ai pas tradé. Je n'ai envoyé aucun signal parce que le marché était terrible, catastrophique. Comme vous pouvez voir ici, là, le price action faisait des zigzags, ça ne ressemblait à rien, n'est-ce pas? Donc, on sait tous que quand il y a des crises, l'or est censé prendre de la valeur, mais ça ne veut pas dire que quand il y a la crise, il faut seulement acheter l'or. Il faut attendre des bonnes setups. Il faut utiliser l'analyse technique, n'est-ce pas? Parce que l'analyse fondamentale nous dit déjà que, OK, l'or a de fortes probabilités de prendre de la valeur, mais on ne va pas juste se jeter dans la gueule du loup comme ça et acheter. On va utiliser le price action, l'analyse technique pour nous donner les confirmations avant d'acheter. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les différents analyses. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous partager. Ça s'appelle les safe haven currency. Il a les safe haven currency et il a les risk currency. Donc, quand on parle de safe haven currency, ce sont les devises un peu comme l'or. Ce sont les devises que la majorité des gens achètent durant les crises. Comme par exemple, il y a le dollar américain, le yen japonais et l'euro. Voilà les trois principales devises safe haven. Donc ici là, vous pouvez voir le dollar, le yen, l'euro et le franc suisse. J'ai oublié également le franc suisse. Donc voilà ce qu'on appelle les safe haven currencies. Les devises que la majorité des investisseurs achètent quand il y a de la crise ou bien de la tension dans l'économie. Et aussi, il a les risk on currencies, donc les devises qui sont plus risquées. Les devises que les investisseurs vendent quand il y a la crise. Il a par exemple le GBP, il y a le dollar australien. Bref, tous les autres devises, à part les devises safe haven. Mais dans ce cas, plus que les États-Unis sont impliqués, parce que les États-Unis ont détruit plus de 3 stations nucléaires en Iran, plus qu'ils sont impliqués dans la crise, c'est un mauvais signe pour le dollar. Ça veut dire que le dollar aura de fortes chances plutôt de chuter. En résumé, ça veut tout simplement dire que le GP-GRAD aura de fortes chances de prendre de la valeur. L'or aura de fortes chances également de prendre de la valeur. Le franc suisse également aura de fortes chances de prendre de la valeur. Et tous les autres vont chuter, auront de fortes chances de chuter, comme par exemple le USD. Le USD, normalement, devait prendre de la valeur, c'est censé prendre de la valeur, mais c'est juste que le dollar américain est impliqué dans la crise. Ils sont impliqués dans la guerre parce que les États-Unis ont détruit plus de 3 stations nucléaires en Iran. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont impliqués et c'est mauvais signe pour le dollar américain qui aura de fortes chances de chuter. Donc, l'euro aussi aura de fortes chances de prendre de la valeur. L'euro.
GBP aura de fortes chances de chuter parce que ça c'est un risk on. Dollar australien aura de fortes chances de chuter. Bref, tous les autres auront de fortes chances de chuter, sauf ceux que j'ai mentionnés ici en haut, sauf les safe haven coins que j'ai mentionnés ici en haut. Là maintenant, je vais vous partager mon plan d'action. Comme on a dit, l'or aura de fortes chances de prendre de la valeur. Mais comment est-ce que je vais acheter l'or? Ce que je vais faire, c'est que, disons par exemple que j'ai envie d'acheter l'or avec un lot de 1, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, c'est que les marchés viennent même d'ouvrir au moment que je fais cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que directement là, disons que mon objectif c'est d'entrer sur l'or avec un lot de 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce lot de 1 par 10. Un lot de 1 divisé par 10, ça fait 0,1. Directement, je vais entrer avec un lot de 0,1. Directement là. Ensuite, je vais observer comment les choses se déroulent. Si les confirmations du marché s'ajoutent, c'est-à-dire le marché, par exemple, ça casse cette zone-ci là, cette zone de trendline, ça casse la zone, ça fait un retest, ça casse, ça fait une confirmation et que je vois de la bonne hausse dedans ce trendline, je vais encore ajouter une autre position, une autre partie, 0,1 par exemple. Si je vois encore que le marché prend de la force, ça prend de l'ampleur, pourquoi pas ça vient ici en haut plutôt, ça casse plutôt la trendline C. De l'autre côté, ça vient plutôt casser ici. Là maintenant, je vais encore ajouter un autre lot. Je peux ajouter par exemple 0,5 et ainsi de suite. Le plus le marché prend de la force, le plus je vois comment le marché est en train de prendre de la force, le plus j'ajoute le lot. Et si je vois que le marché est en train de perdre de la force, c'est en train de descendre plutôt, je diminue plutôt le lot. C'est ça qu'on appelle la gestion du risque. Parce que là maintenant, je sais que j'ai envie d'acheter. Mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il faut acheter. C'est pour cela que j'utilise cette technique. On appelle ça la gestion de risque partiel. Et je vais vous recommander de faire la même chose. Cliquez ici pour regarder cette vidéo et apprendre exactement comment faire la gestion de risque partiel.